Qu'est-ce que vous voulez? Madame, vous ne devriez pas laisser votre enfant jouer dans cette eau. Elle me coupe immédiatement la parole et s'approche de moi. Enfin, presque. Pour vous donner une idée de la scène. On m'a souvent dit que, si ce n'était pas pour mes cheveux et ma barbe, je serais le sosie parfait de Kingpin de l'univers Marvel. Oui, le gros blanc chauve. Maintenant, imaginez ça en version 1 M93, en uniforme de gardien de sécurité, face à une femme d'environ un M75, un M78, qui me fixe en levant les yeux et me pique la poitrine du doigt d'un air outré. Il faut savoir que ce genre de geste m'énerve au plus haut point, mais j'ai appris à garder mon calme, surtout avec les mamans protectrices comme elle. Bref, elle me coupe donc la parole, enfonçant son doigt dans mon torse, et me crie dessus. Ne me dites pas ce que mon enfant peut ou ne peut pas faire. Vous n'aimeriez pas que je vous dise comment élever vos propres enfants. Spoiler, je n'ai pas d'enfant. Mais après avoir fait assez de babysitting, je comprends un peu. Madame, je voulais juste vous prévenir. Mais encore une fois, elle me coupe la parole. Non. C'est moi qui vais vous prévenir. Peu importe que vous soyez plus grand que moi, si vous ne dégagez pas immédiatement et que vous ne nous laissez pas tranquilles, je vais m'assurer que vous le regrettiez. Tout ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est... Sérieusement, madame. Je tente donc une dernière fois en haussant la voix, pensant qu'elle finirait par écouter. Oui, je sais, je suis un idiot. Madame. Ne me parlez pas sur ce ton. Cette fois, elle pointe son doigt directement vers mon visage. Maintenant, traînez votre gros derrière d'où vous êtes venu et laissez-nous tranquilles. Là, j'ai juste cligné des yeux, sidéré. Elle pensait qu'en attaquant mon poids, j'allais me vexer et partir? Dommage pour elle. Je suis fière d'être grand et large, parce que, selon moi, si tu ne peux pas être fière de qui tu es, c'est que tu fais quelque chose de mal. Madame, regardez. Je pointe alors du doigt les toilettes portables renversées, un peu derrière elle et sur sa droite. Par réflexe, elle tourne la tête. Franchement, j'étais surpris qu'elle regarde au lieu de m'accuser de vouloir la distraire. Tout ça s'est renversé dans l'eau où votre fils est en train de sauter. Et encore, je ne lui ai même pas parlé des poissons morts qui avaient été écrasés plusieurs fois par les véhicules de la ville. Une horreur à la fois, hein. Dès qu'elle comprend, elle attrape son fils, le tire hors de l'eau. Étaget me pousse violemment. J'ai glissé et me suis étalé en arrière, atterrissant en plein dans la boue et les sédiments. Il m'a fallu quelques secondes pour me relever. Mais ça ne va pas, non. Là, c'était fini. Plus de patience. Pendant que j'essayais de me relever, j'ai entendu Madame Virago appeler les flics. Elle leur raconte que je l'ai agressée, elle et son fils. Son fils, qui, soit dit en passant, était juste confus et essayait déjà de retourner sauter dans les flaques. Elle raccroche après avoir demandé une intervention immédiate. Et tout ça, avec un sourire triomphant, pendant que je galérais à me relever. Si vous n'avez jamais vu un gros essayer de se relever dans la boue, imaginez marcher sur un sol recouvert de graisse froide. Certaines choses prennent du temps. Après avoir réussi à me relever, j'ai reculé pour éviter de rester dans la boue. À ce moment-là, je pense que Madame Virago a cru que j'allais partir avant l'arrivée de la police, alors elle a avancé vers moi. Malheureusement pour elle, elle a posé son pied au mauvais endroit et a glissé dans la boue à son tour. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire devant ce petit retour de karma. Son fils a ri aussi, avant de reprendre son jeu en sautant dans les flaques, jusqu'à ce que sa mère lui ordonne de revenir vers elle avec cette voix énervée de maman que tout le monde connaît. Je me suis donc déplacée vers une partie sèche de la rue, et Madame Virago m'a suivie avec son fils. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Il faut dire que le commissariat n'était qu'à quelques rues de là, donc c'était prévisible qu'il vienne aussi vite. Dès que l'agent est sorti de sa voiture, Madame Virago a couru vers lui avec son fils. « Officier! Arrêtez cet homme pour agression. Ce salaud m'a poussé dans la boue alors que je ne faisais que me promener dans la rue avec mon fils. » Et bien sûr, elle était couverte de boue, ce qui rendait son histoire crédible au premier regard. Le policier a semblé la croire et s'est approché de moi. « Monsieur, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ?» Il a alors remarqué que je portais aussi un badge. Bon, mon badge n'a rien d'officiel. C'est juste un badge générique indiquant que je suis agent de sécurité. Tout doucement, en gardant mes mains bien visibles, j'ai commencé à avancer vers ma voiture. Je peux faire mieux que vous expliquer. Je peux vous montrer. En entendant ça, Madame Virago est devenue blanche comme un linge. Puis elle a remarqué quelque chose. Il n'a pas de caméra sur lui. Comment pourrait-il vous montrer quoi que ce soit?
Elle a essayé d'être arrogante, pensant m'avoir piégée. Elle avait raison sur un point, je n'avais pas de caméra sur moi. Mais ma voiture, elle, avait une dashcam, caméra embarquée. Je l'avais achetée juste au cas où, principalement pour surveiller ma voiture. Un groupe de gamins l'avait déjà aspergé d'eux, et je voulais attraper ces petits idiots. Malheureusement, pas de chance de ce côté-là pour l'instant, mais bon. La dashcam me sert bien aujourd'hui. Juste avant de sortir de ma voiture, j'avais coupé la musique sur mon téléphone pour que la caméra puisse bien enregistrer la conversation. J'ai alors lancé la vidéo et laissé l'agent la visionner, au cas où il voudrait revenir en arrière pour réécouter un passage. Mes haut-parleurs n'étaient pas terribles, mais je pouvais extraire la vidéo si besoin. Évidemment, Madame Virago n'a pas du tout apprécié cette tournure des événements. Elle a tenté d'arracher la dashcam des mains du policier. La caméra va bien, au passage. Ça ne prouve rien. Le policier a gardé son calme. Ça prouve au moins que c'est vous qui l'avez attaqué en premier. Puis il a sorti ses menottes. Et maintenant, en plus, vous êtes coupable d'agression sur un officier. Sur ce, il l'a menotté et l'a installé à l'arrière de sa voiture. J'ai alors toussé légèrement et désigné son fils du doigt. L'agent a appelé le mari de Madame Virago pour qu'il vienne récupérer leur enfant. J'ai attrapé mon uniforme de rechange dans ma voiture, puis je suis allé me changer avant de reprendre mon service, après en avoir informé ma hiérarchie. On pourrait croire que Madame Virago en serait restée là. Malheureusement, non. Le lendemain, je suis de nouveau en poste au niveau du mur anti-inondation. Quand j'arrive, qui vois-je? Madame Virago. Elle est là, accompagnée d'un autre policier, pas le même que la veille. Elle me voit et me désigne immédiatement du doigt. C'est lui, officier. C'est l'homme qui m'a agressé hier soir. Sérieusement? Encore elle. Je souffle intérieurement et sors de ma voiture pour parler au policier. Monsieur, est-ce que ce qu'elle raconte est vrai? Je lève les yeux au ciel. Laissez-moi deviner. Elle m'accuse de l'avoir jetée dans la boue, c'est ça? Exactement. Et est-ce que c'est vrai? Non. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à l'agent qui s'est occupé de cette histoire hier soir. Puis je me tourne vers Madame Virago et je crie. Sérieusement, madame? Si le premier flic n'a pas cru à votre histoire à dormir debout, qu'est-ce qui vous fait croire que le deuxième va y croire? L'agent me demande l'heure approximative de l'incident. Je lui donne un créneau. Je n'ai plus la vidéo sur moi car je l'ai transférée sur mon ordinateur pour libérer de l'espace mémoire sur ma dashcam. L'agent contacte sa radio pour vérifier les faits auprès du poste de police. Résultat? Elle se fait arrêter une deuxième fois. Sérieusement, j'espère qu'elle ne sera pas relâchée après seulement une journée. Je termine mon service sans autre incident, hormis cette petite dose de stupidité. Heureusement pour moi, le lendemain, c'est mon jour de repos. Le jour suivant, je suis tranquillement chez moi, en train de me détendre, quand je reçois un appel de mon superviseur. Et, gros, je voulais te prévenir. On vient de recevoir une plainte disant que tu aurais agressé quelqu'un. Vous vous fichez de moi? Cette femme essaie une troisième fois? Une troisième fois? Je lui explique donc tout ce qui s'est passé les 2 nuits précédentes, en lui donnant les noms des policiers concernés, ainsi que les horaires précis pour qu'il puisse vérifier auprès du commissariat. Puis je lui propose d'envoyer la vidéo par email, pour qu'il puisse la voir de ses propres yeux. Et par précaution, je lui demande de la regarder pendant que je suis au téléphone avec lui. Une fois le visionnage terminé. Ne t'inquiète pas pour la plainte. Je vais la faire annuler. Tu as suivi le protocole, et il est clair que cette femme est complètement cinglée. Moralité? On ne peut pas arrêter la stupidité humaine. Mais au moins, on peut en rire. Et croyez-moi, après 3 ans en tant qu'agent de sécurité, j'en ai vu des comme elle. Merci d'avoir lu cette histoire, et peut-être que je partagerai d'autres récits des enfants gâtés et parents pourris dans le futur. À la prochaine. Et voici notre dernière histoire de la journée. Ce week-end, j'ai fait quelque chose dont je suis fière. Petite précision avant de commencer. On ne peut pas vraiment considérer cela comme une vengeance mesquine, car je n'étais pas la cible directe de la situation. Même si cet homme ne s'en est pas pris à moi personnellement, son comportement criait l'arrogance et l'entitlement. Je voulais juste clarifier cela avant de commencer. C'est parti. En ce moment, je me sens fière de moi. Ce week-end dernier, ma femme et moi avons décidé de rendre visite à sa famille. Ils vivent dans une ville beaucoup plus petite que la nôtre, et nous y allons de temps en temps histoire de briser la monotonie. Le samedi,
Ma femme et sa sœur voulaient faire du shopping dans l'un des plus grands centres commerciaux de la région. Ne voulant pas rester à ne rien faire tout seul, j'ai décidé de les accompagner. À un moment donné, pendant qu'elles étaient plongées dans leur discussion de filles, j'ai eu envie de manger un morceau. Je l'ai donc dit à ma femme et je suis allée au food court. À ce moment-là, l'heure du déjeuner battait son plein, donc l'endroit était bondé. J'ai opté pour un restaurant chinois, un endroit où j'avais déjà mangé auparavant et dont je savais que la nourriture était bonne. Je me suis donc mis dans la file d'attente, comme tout le monde. Ce restaurant était plutôt simple. Il y avait 4 caisses et derrière, des grilles ouverts, où l'on pouvait voir les cuisiniers préparer les plats en direct. Mais comme c'était un restaurant chinois, le service prenait un peu plus de temps qu'un fast-food classique, donc les files avançaient lentement. Pendant que j'attendais, mon téléphone s'est éteint. J'avais oublié de le recharger, donc pour éviter de m'ennuyer, j'ai commencé à observer les gens autour de moi. Rien d'inhabituel. C'est là que j'ai remarqué un père anti-LED accompagné de 2 garçons, un peu plus loin dans la file d'attente à côté de moi. Les 2 gamins, probablement âgés d'environ 11 et 9 ans, commençaient à s'impatienter. De temps en temps, ils s'agitaient, se chamaillaient ou posaient des questions à leur père, du genre « C'est quand qu'on mange ?» Parfois, ils se bousculaient un peu, ce qui semblait agacer de plus en plus leur père. À chaque fois qu'il devait se retourner pour gérer ses 2 fils, son visage devenait de plus en plus rouge. Comprenez-moi bien. Nous étions dans un endroit bondé et bruyant, donc les gamins n'étaient pas particulièrement dérangeants. Mais leur père, lui, avait l'air de bouillir intérieurement. Les choses ont dégénéré quand est venu le tour du père. La caissière, très polie, lui a demandé sa commande, comme d'habitude. Mais au lieu de commander directement, il s'est mis à râler. Il se plaignait surtout du temps d'attente dans la file. La pauvre employée essayait de rester courtoise, mais il continuait à râler sans s'arrêter. Cela a duré plusieurs minutes. À ce moment-là, le monsieur derrière le trio commençait lui aussi à perdre patience. Il m'a regardé et m'a fait un regard du genre « Sérieusement ?» Je lui ai simplement répondu par un haussement d'épaule. Autant que je sache, il n'avait pas tort. Si ce père anti-LED était si pressé, pourquoi ne pas simplement commander son repas et en finir? Finalement, la caissière a pu prendre sa commande. J'étais maintenant 2e dans la file, juste à côté des 2 gamins. Je pouvais entendre le père énervé partir dans une tirade sur la mauvaise gestion du restaurant. Il affirmait que s'il n'y avait pas eu ses enfants, il serait allé ailleurs. Il se plaignait du fait que le restaurant japonais, qui était fermé, était bien meilleur, et qu'ils étaient donc forcés de souffrir ici. Et puis, il a commencé à insulter la pauvre caissière. Le monsieur derrière lui a tenté de le remettre à sa place, lui disant que les employés faisaient de leur mieux. Mais papa anti-LED a répliqué avec l'excuse classique. « Je suis un client payant, je fais ce que je veux. » Puis il a continué à s'acharner. La jeune fille derrière la caisse était visiblement bouleversée. Je pouvais voir des larmes commencer à se former dans ses yeux. Il ne lui laissait aucun répit. Le monsieur derrière la file semblait prêt à en venir aux mains. À ce moment-là, je voulais vraiment faire quelque chose. Mais je ne voulais pas me battre, même si j'avais du renfort, ou si j'étais le renfort de quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Le père anti-LED portait un short cargo, le genre de short qui ne tient jamais bien en place. J'ai réfléchi une seconde et j'ai trouvé une autre solution. Tout s'est passé en quelques secondes. Je suis passé à l'action. Je me suis avancé, je me suis faufilé entre lui et ses enfants, j'ai attrapé les passants latéraux de son short. Et j'ai tiré de toutes mes forces. Sans perdre une seconde, j'ai immédiatement pris la fuite. J'ai dû bousculer une dame sur mon passage, mais je m'en fichais. Derrière moi, des hurlements ont éclaté. Mais je n'ai pas voulu regarder. Je ne tenais pas à me faire tabasser par un père anti-LED furieux. Je me suis précipité à l'autre bout du centre commercial, là où ma femme faisait encore du shopping avec sa sœur. Je connaissais assez bien ma femme pour deviner dans quel magasin elle serait. Une fois dans une boutique de vêtements féminins, juste à côté de ma femme, je me suis sentie en sécurité. Et après avoir repris mon souffle, j'ai éclaté de rire. Ma femme m'a regardé, perplexe. « Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» J'ai juste répondu. « Je te raconterai plus tard. » Je ne voulais pas gâcher leur shopping, alors je suis restée sur mes gardes pendant tout le reste de l'après-midi. J'ai repéré le père anti-LED un peu plus tard, accompagné d'une femme blonde et d'une petite fille, mais rien de plus. J'ai eu de la chance d'éviter une confrontation. Mais j'avais encore une question.
Lorsque nous avons décidé de manger quelque chose, l'heure du rush était passée. Je devais savoir ce qui s'était passé après mon petit exploit. Je suis retournée au restaurant chinois et j'ai eu la chance de voir que la jeune caissière était toujours là. J'ai fait exprès d'attendre derrière une personne pour avoir l'occasion de lui parler. Quand c'est arrivé à mon tour, je lui ai demandé ce qui s'était passé avec le père Antilède. Elle m'a répondu qu'un inconnu avait baissé son pantalon en plein milieu de son coup de gueule. Le type qui avait fait ça, moi, avait immédiatement pris la fuite. Mais le père n'a pas pu le rattraper, car le monsieur derrière lui en a profité pour le pousser et le faire tomber sur les fesses. Le gentleman a simplement insisté sur le fait qu'il essayait d'attraper le coupable et qu'il avait raté son coup. Le père Antilède, désormais au centre de l'attention, a simplement grogné pendant le reste du temps. Il a pris son repas, a payé, puis est allé s'asseoir de l'autre côté du food court. J'avais envie de rire, mais juste au cas où, je n'ai jamais avoué à la caissière que c'était moi qui avais baissé son pantalon, même si j'en avais très envie. J'ai simplement pris ma commande et rejoint ma femme et sa sœur pour déjeuner. Je l'ai raconté à ma femme plus tard et nous avons bien ri. Elle m'a grondé pour avoir fait une telle bêtise, mais était fière de moi d'avoir trouvé une façon aussi drôle d'aider la caissière. En ce moment même, je souris encore en y repensant, et je voulais partager cette histoire sur Reddit. Idiot Antilède Mom ne veut pas que sa fille attrape mon autisme. Salut monsieur Reddit. J'espère que tu apprécieras mon histoire de R Antitled Parent. Vous vous souvenez comment, dans mon tout premier post, j'ai dit que toutes les personnes de ma vie étaient des gens bien et que je n'aurais jamais à gérer un parent ou une personne anti-laide. Ouais, je crois que je me suis porté la poisse, car voici ma 3e rencontre avec l'un d'eux. Cela s'est passé ce matin même, et je suis encore amusée par la stupidité de cette femme. Comme d'habitude, je vais paraphraser certains mots pour que le post reste PG. Contexte. J'ai été diagnostiquée avec le syndrome d'Asperger, autisme à haut fonctionnement, à l'âge de 3 ans. J'ai toujours eu des difficultés avec les interactions sociales, et je suis beaucoup plus à l'aise avec des personnes beaucoup plus jeunes ou plus âgées que moi qu'avec des gens de mon âge. Peut-être que c'est pour ça que les enfants sont naturellement attirés par moi. Personnage. Puisque je suis un fan de Disney, je vais nommer les personnages d'après des personnages Disney. Moi Mickeyr. La mère Antilède, mère Gothel. Sa fille adorable, environ 5 ou 6 ans, réponse. Une gentille dame plus âgée dans la salle d'attente, Madame Samovar. Ma super maman, maman. Le docteur du cabinet médical, docteur Dawson. Contrairement au personnage du grand détective, ce docteur Dawson est une femme. Je ne me souvenais pas de médecin femme chez Disney. L'histoire. Ma maman avait un rendez-vous avec docteur Dawson ce matin, et j'ai décidé de l'accompagner, car elle avait quelques courses à faire après. Ma mère souffre d'arthrose sévère aux 2 genoux et a beaucoup de mal à se déplacer. Comme je suis le seul enfant à vivre encore à la maison, je l'aide souvent à se déplacer. Dès notre arrivée, ma maman a été appelée en consultation, me laissant dans la salle d'attente, qui était presque vide. La seule autre personne présente était Madame Samovar, qui lisait tranquillement un des magazines fournis par la salle d'attente. J'avais mon sac à dos plein de trucs pour m'occuper, alors j'ai sorti mon carnet de dessin et mes crayons de couleur pour commencer à dessiner. C'est alors que mère Gothel est entrée, tenant réponse par la main. Mais elle ne lui prêtait pratiquement aucune attention, trop occupée à s'enregistrer auprès de la réception. Une fois installée, mère Gothel a pratiquement traîné réponse jusqu'à l'endroit où j'étais assis et s'est plongée dans son téléphone. Réponse a remarqué mon dessin, une princesse, appropriée, et est venue vers moi. Réponse, waouh, c'est un super dessin. Moi, levant les yeux, oh, merci. Réponse, j'adore dessiner. Et toi, tu aimes dessiner? Moi, oui. Mère Gothel, levant enfin les yeux de son téléphone. Mère Gothel, réponse, viens ici et arrête de fixer les horribles gribouillages de cette femme. Réponse, d'accord, maman. S'éloigne vers sa mère. Bon. Je sais que je ne suis pas Frida Kahlo, mais je ne pensais pas que mon dessin était aussi mauvais. Surprise, surprise, dès que Gothel retourne à son téléphone, réponse revient vers moi. Réponse. Pourquoi tu as dessiné Ariel avec la robe de Cendrillon? Moi, parfois, j'aime imaginer à quoi ressembleraient les princesses en portant les robes des autres. Réponse. Oh, c'est trop cool. Sans même lever les yeux de son téléphone, mère Gothel ricane. Mère Gothel. PFF. Quelle idée stupide. Note, elle a utilisé un mot bien pire que « stupide », que je refuse de répéter. Moi, je suis désolée que vous pensiez ça, madame. Personnellement, je trouve ça amusant,
Et j'aimerais que vous évitiez d'utiliser ce mot. Mergotel, pourquoi? T'es stupide? Elle répète encore ce mot horrible. Moi, non, mais j'ai de l'autisme. Elle me fusille immédiatement du regard. Mergotel, tu as QOI. Tu es folle. Tu essaies d'infecter ma fille. Moi, pardon? Mergotel, attrapant réponse. Réponse, chérie, viens avec maman. Je ne veux pas que tu attrapes l'autisme de cette femme. Je la regarde comme si elle était folle. Moi, vous savez que l'autisme, ce n'est pas contagieux, madame? On est avec ou pas? Mergotel, ne me sors pas ces idioties. Et là, elle enchaîne. Mergotel, je sais tout sur l'autisme. Tu l'as sûrement attrapé à cause d'un vaccin. Ou alors en couchant avec ton frère, un truc du genre. J'avais déjà entendu parler du mythe sur les vaccins. Mais l'autre théorie, c'était une première. Mergotel, je ne veux pas que ma fille soit infectée. Madame Samovar, qui écoutait discrètement, intervient enfin. Madame Samovar, la jeune fille a raison, madame. L'autisme est un trouble neurologique. On ne peut pas l'attraper. Mergotel, oh, taisez-vous, vieille folle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Puis elle se tourne à nouveau vers moi. Mergotel, pourquoi tu ne nous fais pas une faveur et tu ne crèves pas, en emportant ton autisme avec toi? À ce moment-là, je lutte pour ne pas pleurer, et surtout, pour ne pas gifler cette femme. Heureusement, ma mère et docteur Dawson sortent dans la salle d'attente à cet instant précis. Ma mère, OP, qu'est-ce qui se passe? Mergotel, hurlant. Cette fille stupide essaie de donner son autisme à ma fille. Une mère prétentieuse pense qu'un ouragan n'est pas une excuse pour un manque de service. Salut tout le monde. C'est la première fois que je poste ici et, pour être honnête, je ne publie pas souvent en général. Je tiens donc à m'excuser d'avance si mon format n'est pas à la hauteur de la qualité à laquelle vous êtes habitués. Bref, entrons dans le vif du sujet. Un peu de contexte. Je travaille pour l'un des grands fournisseurs d'accès à Internet aux États-Unis, en prenant des appels concernant des problèmes de connexion et de téléphone. Au fil du temps dans cette entreprise, que nous appellerons simplement FAI, j'ai bien sûr rencontré de nombreuses personnes prétentieuses au téléphone. Cependant, certaines arrivent vraiment à se démarquer. Pour situer cette histoire, elle s'est déroulée l'année dernière, pendant l'ouragan Florence qui a balayé la Caroline du Sud. À l'époque, j'étais peut-être naïf, mais je pensais que, pendant la tempête, nous ne recevrions pas beaucoup d'appels de personnes situées en plein dans la trajectoire de l'ouragan, mais plutôt de celles en périphérie qui en subissaient encore les effets. À ma grande surprise, la grande majorité des appels provenaient de personnes directement touchées alors que la tempête était en train de frapper. Voici l'histoire de l'un de ces appels. Comme cela fait 1 an, le dialogue exact est un peu flou, mais cela s'est déroulé à peu près comme suit. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela. Nous voulons bien sûr résoudre ce problème dès que possible. Quelle est votre adresse afin que je puisse retrouver votre compte? La mère prétentieuse me donne alors son adresse. Je comprends immédiatement que la coupure est due à l'ouragan qui est littéralement en train de toucher la côte. Je vérifie le compte pour être sûr, et en effet, il s'agit bien d'une panne généralisée. Eh bien, madame, il semble que vous soyez en panne à cause de l'ouragan en cours. Je me fiche de vos excuses. Je veux juste que mon problème soit réglé immédiatement. Mes enfants ont besoin de quelque chose pour se distraire et oublier ce qui se passe dehors. Je suis abasourdi par ce qu'elle me dit. Madame, un ouragan traverse actuellement votre région. Avec les dégâts qu'il cause, il est normal de subir une perte de service. Je suis désolé de cette situation, mais nous ne pouvons rien faire pour le moment. C'est des foutaises. Vous devez envoyer quelqu'un ici immédiatement. Excusez-moi? Vous nous demandez d'envoyer un technicien chez vous en plein ouragan? Ne me faites pas répéter. Mes enfants ont besoin d'Internet et de la télévision. Qu'est-ce qu'on est censé faire sinon? Madame, nous n'enverrons personne chez vous. Il y a une alerte d'urgence dans l'État et les gens étaient censés évacuer. Nous ne pourrons pas envoyer quelqu'un sur place avant que la tempête ne soit passée. Nous avons déjà évacué. C'est notre 2e maison, plus à l'intérieur des terres. À ce moment-là, je me demande si je n'ai pas consulté le mauvais compte, bien qu'elle m'ait donné cette adresse. Je lui demande donc l'autre adresse. Sa 2e maison est en bord de mer et celle où elle reste n'est qu'à 30 minutes à l'intérieur des terres. Madame, je vois que vous êtes à seulement 30 minutes du littoral. C'est une zone où nous nous attendions à avoir des coupures, car l'ouragan est en train de frapper votre région. Encore une fois,
Nous ne pouvons pas et nous n'enverrons personne avant que la tempête ne soit passée. Il y a un ouragan. Un silence s'installe de l'autre côté de la ligne. Je pense enfin avoir réussi à lui faire comprendre la situation. Cependant, la mère prétentieuse sort alors l'une des phrases les plus égoïstes et franchement stupides que j'ai jamais entendues. Eh bien, il y a peut-être un ouragan, mais ce n'est pas mon problème. C'est votre problème, et vous devez envoyer quelqu'un immédiatement. Si vous ne m'envoyez personne, je parlerai à votre supérieur. À ce moment-là, j'en ai assez. En plus, elle a prononcé les mots magiques. Je lui réponds avec plaisir que je vais lui passer quelqu'un de mon équipe de direction pour poursuivre la conversation. J'ai donc transféré l'appel à un responsable et, sans surprise, nous n'avons pas envoyé un pauvre technicien risquer sa vie dans des vents à 160 km/h pour réparer son service. Bref, ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, merci. Je sais que ce n'est peut-être pas aussi croustillant que d'autres histoires ici, mais j'ai voulu apporter ma contribution. Si ça vous a plu, dites-le moi. Mes collègues et moi avons plein d'autres anecdotes à raconter. Ensuite, nous avons la stupidité des parents prétentieux. Salut tout le monde. Je regarde tes vidéos, ainsi que celles d'autres youtubeurs du même genre. Honnêtement, quand j'ai lu ces histoires pour la première fois, je me suis dit, non, ces gens ne peuvent pas être réels, c'est trop absurde. Mais bon sang, comme je me trompais. J'ai récemment eu une rencontre avec ce genre de personnes, et je ne savais pas trop où la poster en premier. Puis je me suis souvenu que tu faisais ces voix drôles et amusantes, alors me voilà. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis sud-africain. Oui, je sais. L'Afrique du Sud a Internet? Comment est-ce possible? Donc mon orthographe sera différente, ne m'attaquez pas pour ça. C'est comme la différence entre les Américains et les Britanniques. Ils écrivent certains mots différemment, et les prononcent aussi différemment. Aussi, cette histoire s'est déroulée il y a quelques jours. Présentation des personnages. Moi, un jeune type lambda qui va qu'à ses occupations. Parents prétentieux, une mère un peu spéciale. Enfant prétentieux, son enfant, âgé d'environ 10 ou 12 ans. Un peu de contexte. Comme je viens d'un pays que la plupart d'entre vous n'ont jamais visité, je vis dans une ville dont le nom vous serait impossible à prononcer si vous le voyez écrit. L'un des aspects les plus marquants de cette petite ville est qu'elle se situe aux portes de l'une des réserves naturelles les plus célèbres d'Afrique, le parc national Kruger. On va l'appeler KNP pour vous éviter d'avoir à dire le nom en entier. Bref, je suis en train de faire mon jogging en début de soirée quand je vois une femme et son fils, d'environ 10 ou 12 ans, essayer d'entrer dans la brousse en empruntant l'un des nombreux sentiers. Étant donné que ma ville est en bordure du parc, il arrive parfois que des animaux en sortent. Nous avons environ 2 à 3 hippopotames qui se promènent dans notre secteur la nuit, et 5 léopards qui rôdent dans les buissons autour de la ville. Voyant cela, je me précipite vers eux pour les avertir du danger. Il est presque 18 heures et il commence à faire nuit à cette période de l'année, car juin correspond à l'hiver. Aussi, je n'ai aucune idée de à quoi ressemble une vraie carène ni à quoi ressemble cette fameuse coupe de cheveux dont je veux parler à votre responsable. Donc, imaginez ça comme vous voulez, parce qu'elle agissait clairement comme une. Excusez-moi, mais à votre place, je n'irai pas par là dans la brousse. Je dis cela poliment et lentement, au cas où elle ne parlerait pas anglais. Et pourquoi est-ce que je devrais t'écouter, espèce de sale gamin? Oui, elle a bien dit ça. J'ai 25 ans, mais je sais que j'ai l'air d'avoir entre 16 et 18 ans. Mon secret? J'ai découvert l'élixir de vie, la fontaine de jouvence. Ça s'appelle se raser et prendre soin de soi. Parce que je connais cet endroit. J'ai vécu dans cette ville presque toute ma vie. Ce n'est ni sûr ni conseillé de passer par là, même si c'est un raccourci. Pourquoi? Parce que tu vas nous agresser et nous voler comme tous les non-américains le font en Afrique. Ce que ce gamin a dit était perturbant. Je ne sais pas quel film montre l'Afrique comme un endroit aussi dangereux, mais l'Afrique du Sud est le pays le plus moderne et développé de tout le continent, même si nous sommes encore un pays en développement. Oui, mon chéri a raison. Tu vas appeler tes amis débiles pour nous attaquer? Mon Dieu, ces gens sont stupides. Qu'est-ce qui leur donne le droit de m'insulter alors que j'essaie juste de les prévenir du danger? Ça me dérange encore. Non, ce n'est pas pour ça. Cette ville n'est pas vraiment sur la nuit. Nous avons le parc à seulement 5 minutes d'ici, et il y a des animaux sauvages, des hippopotames et des léopards, pour être précis. N'importe quoi. Les gardiens de zoo ne laisseraient jamais leurs animaux se promener librement. Tu mens. Je me suis face-palmée. Cette femme était stupide.
Petite info pour mes amis non africains. Ce parc n'est pas un zoo. L'Angleterre, pas le Royaume-Uni, juste l'Angleterre pourrait tenir à l'intérieur du parc, et les animaux y sont totalement libres. Il y a des camps clôturés pour que les visiteurs puissent y séjourner, mais les animaux, eux, se déplacent comme bon leur semble. Madame, c'est faux. Le zoo le plus proche est à 5 ou 6 heures de route d'ici. C'est une réserve animalière, une réserve de conservation. Comme le Serengeti en Tanzanie ou au Kenya. Ici nous avons le KNP. Il y a bien des clôtures entre nous et les animaux, mais elles ne les empêchent pas toujours de passer. Il y a quelques années, une personne a été attaquée et dévorée par un lion non loin d'ici. Je vous demande juste de ne pas passer par là, car ce n'est pas sûr. Les hippopotames et les léopards sont des animaux nocturnes, et les hippopotames sont responsables de plus d'attaques sur l'homme que n'importe quel autre animal en Afrique. N'importe quoi, sale menteur. Nous sommes supérieurs parce que nous ne sommes pas africains. On fait les choses à notre manière, même dans d'autres pays. Vous devriez nous montrer du respect et vénérer le sol sur lequel nous marchons. En fait, si ce n'était pas pour des personnes supérieures comme moi, vous n'auriez même pas ces vêtements sur votre dos ni ces jolies villes où vous vivez. C'est notre argent qui fait vivre votre pays pathétique. Nous avons tout construit pour vous. Je suis choquée. Même en écrivant ceci maintenant, je suis toujours choquée. Cette femme était tellement prétentieuse que c'en était pathétique. Et elle était aussi incroyablement stupide. Des gens comme elle auraient construit les villes et villages d'Afrique du Sud? De toute évidence, d'où qu'elle vienne, on ne lui a pas enseigné l'histoire de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas que je lui en veux pour ça, mais il faut savoir que l'Afrique du Sud a un passé sombre, marqué par la colonisation et l'apartheid. Des gens comme elle n'ont certainement rien construit en Afrique. Alors, je me suis simplement retournée et je suis partie, ne voulant pas perdre plus de temps avec leur stupidité. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose heurter l'arrière de ma tête. Je me retourne et vois l'enfant en train de rire, une marula dans la main, tandis qu'un autre fruit, celui qui m'avait frappé, roulait sur le sol près de mes pieds. Plus tard, alors que je continuais mon jogging, je les ai vus assis sur la route, comme si Satan lui-même les avait maudits. Leur visage était blanc comme du papier, et vu la mauvaise odeur qui flottait dans l'air, le gamin avait sûrement souillé son pantalon. Dès qu'elle m'a repéré, la mère m'a lancé un regard noir. Toi! Je vais te poursuivre en justice pour ça. Comment oses-tu lâcher cette créature sur nous? Tu as traumatisé mon précieux ange et moi. Elle hurlait à plein poumon. J'ai trouvé ça hilarant. Dans mon esprit, j'imaginais qu'elle venait de se faire pousser une deuxième tête, qui se mettait aussi à crier. Maintenant, beaucoup d'entre vous, en lisant ceci, penseront que j'invente cette histoire juste pour attirer l'attention. Je ne vous en veux pas. Mais une chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de détendu. Et quand je suis entouré de gens stupides, ce qui est presque toujours le cas, je m'adapte. Alors que je m'apprêtais à lâcher une réplique bien placée, j'ai remarqué quelque chose non loin derrière eux, dans la brousse. Il ne faisait pas encore totalement nuit, donc j'ai pu voir sans difficulté un hippopotame mâle avancer lentement vers nous. Mon cœur a raté un battement. Je vous conseille de fermer vos bouches et de courir. Et sur ces mots, j'ai fait demi-tour et je me suis mis à sprinter aussi vite que possible sur la route. Les hippopotames, surtout les mâles, sont facilement provoqués par des bruits forts, comme les cris stridents de cette femme. Et une autre chose, les hippopotames sont rapides. Ils ont peut-être l'air lents et lourds, mais ces animaux peuvent facilement distancer les meilleurs athlètes du monde. J'ai déjà eu quelques rencontres de nuit avec eux. Une fois, j'ai même dû grimper à un arbre, car je savais que je ne pourrais pas leur échapper en courant. J'ai entendu la mère et son fils hurler à leur tour. J'en déduis donc qu'ils ont vu la raison pour laquelle j'avais fui et qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou. Tant mieux pour eux. Cela m'a sauvé des crises d'une femme stupide et prétentieuse ainsi que de son rejeton démoniaque. Alors, voici un petit fait amusant pour vous, non-africains, si jamais vous visitez l'Afrique du Sud, en particulier les zones proches du KNP. Ne supposez pas que vous avez plus de droits que les autres. Vous êtes en pleine nature, donc les animaux ont plus de droits que vous. Écoutez les gens qui vous mettent en garde. Ne vous promenez pas au crépuscule ou la nuit si vous n'êtes pas du coin. Et surtout, n'entrez jamais dans la brousse après 16 heures. Même s'il y a des raccourcis et des sentiers, ces animaux sont sauvages et ne sont pas aussi dociles que leurs homologues de zoo. Ces animaux peuvent vous blesser s'ils sont suffisamment provoqués, surtout les hippopotames. Eh bien, c'est tout pour mon premier post ici sur Reddit, et j'espère que mon histoire vous aura bien fait rire. Et comme je l'ai dit, je suis sud-africain. Donc mon anglais est forcément différent de celui utilisé en Amérique ou au Royaume-Uni.
À la prochaine, tout le monde. Eddie. N'hésitez pas à me demander d'autres histoires. Je n'ai peut-être plus d'histoires de parents prétentieux en Afrique du Sud, mais j'ai plein d'anecdotes qui vous feront rire. Les seules autres histoires de personnes prétentieuses que j'ai concernent mon séjour en France pendant quelques semaines. Et voici notre dernière histoire du jour. Frère ou sœur prétentieux, ma petite sœur infernale pense que je suis obligée d'écouter ses conseils et de les suivre. Contexte. Un peu de contexte. À l'âge de 14 ans, on m'a diagnostiqué un syndrome d'Asperger. À l'époque, ce n'était pas considéré comme faisant partie du spectre de l'autisme, mais plutôt comme une condition distincte mais apparentée. En 2013, il est officiellement devenu un trouble du spectre autistique. J'ai également un trouble anxieux généralisé et un trouble d'anxiété sociale. L'histoire se déroule en 2015. Nous venions de terminer un petit déjeuner tardif avec ma mère, mon beau-père, quelques amis de la famille, ma sœur et moi-même. L'histoire. Tout commence assez poliment. Ma petite sœur s'approche de moi après que j'ai fini de faire la vaisselle et me dit « Eh, as-tu déjà pensé à aller à quelque chose comme Otakon ? J'ai plusieurs amis geeks autistes et ça les a vraiment aidés. » Otakon, pour ceux qui ne connaissent pas, est une énorme convention d'anime à Baltimore. Un de mes ex y allait souvent. Je n'ai aucune idée s'il y va toujours. Je suis un énorme fan de science-fiction et de fantasy, et j'adore plusieurs animes, bien que je ne sois pas nécessairement un adepte de tout le médium. En revanche, je suis passionné par les bonnes histoires et les personnages fantastiques, et je consomme tout ce qui possède ces éléments, quel que soit le format. Je prends un moment pour réfléchir à son idée. Je sais qu'elle essaie d'être gentille à sa manière. Elle tente de se réconcilier avec moi depuis un moment. Après un instant de réflexion, je lui réponds honnêtement. Eh bien, je suis content que ça ait eu un impact positif sur tes amis, et j'apprécie ta suggestion. Mais je crains que cela ne fonctionne pas pour moi. Les foules me donnent une sensation de claustrophobie, et tout ce bruit ambiant risque probablement de me provoquer une surcharge sensorielle et de me faire perdre le contrôle. Si vous ne connaissez pas les détails, l'autisme s'accompagne généralement de problèmes de traitement sensoriel, bien que les spécificités varient d'une personne à l'autre. Mes plus grandes difficultés concernent, par ordre de gravité, mon odorat et mon goût, suivis de près par l'ouïe, puis le toucher. Plus précisément, je suis très sensible aux bruits forts et soudains, comme le tonnerre, ainsi qu'aux sons discordants, comme le brouhaha de nombreuses personnes parlant en même temps ou le bruit de plusieurs pneus de voiture roulant sur l'asphalte simultanément. Entre autres, les crises de surcharge surviennent lorsque nous sommes tellement submergés par ce qui se passe autour de nous que nous déconnectons mentalement de la réalité pendant un moment. Beaucoup de gens qui ne savent pas qu'une personne en crise est sur le spectre autistique confondent cela avec une simple crise de colère. Pour être clair, ce n'en est pas une. Cela peut sembler chaotique, oui, mais c'est gérable si l'on connaît bien la personne autiste et ses méthodes pour se calmer. Quoi qu'il en soit, j'explique tout cela calmement, respectueusement, gentiment et avec douceur. Je ne suis ni en colère, ni impoli, ni méprisant. Mais en voyant la réaction de ma petite sœur, on aurait pu croire que j'étais tout cela à la fois. Je commence à me diriger vers l'escalier arrière, et ma petite sœur me suit. Mais ça a aidé mes amis, alors ça t'aidera toi aussi, insiste-t-elle. Mon agacement commence à monter, mais je parviens à le contenir. Je me tourne de nouveau vers elle et lui explique. Je ne suis pas tes amis. La communauté autiste a un dicton. Si vous avez rencontré une personne autiste, vous avez rencontré une personne autiste. Autrement dit, la condition se manifeste différemment chez chaque individu qui en est atteint. Je suis content que cette convention ait aidé tes amis à mieux gérer leurs symptômes, mais ce n'est pas parce que je suis aussi sur le spectre que ce qui a fonctionné pour eux fonctionnera pour moi. Ma petite sœur n'est pas vraiment créative dans ses arguments. Elle a tendance à répéter la même chose encore et encore, en s'attendant à ce que vous changiez d'avis uniquement sur cette base. Un parfait exemple de l'erreur logique appelée argumentum ad nauseam. Elle répète encore son argument, et cette fois, je n'arrive plus à contenir ma colère. Je réponds assez sèchement. Je t'ai déjà dit non 2 fois. Tu aurais dû lâcher l'affaire après la première réponse et respecter mes limites. Pour la dernière fois, je ne suis pas intéressé. Je connais mes propres limites, et aller à une convention les dépasserait largement. Laisse tomber. Maman arrive pour voir d'où vient tout ce vacarme, et ma petite sœur se met à se plaindre auprès d'elle en disant que je n'écoute pas ses conseils. Maman lui répond exactement la même chose que moi. Elle n'est pas intéressée. Respecte ses limites et laisse tomber. La prochaine chose que ma petite sœur dit est tout aussi exaspérante que déroutante. Mais maman,
Elle invalide les expériences vécues de mes amis. Je me retourne brusquement et redescends les escaliers. J'étais à mi-chemin en train de monter vers ma chambre. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, maman me dit de monter dans ma chambre. Elle va s'en occuper. Je n'ai jamais eu l'occasion de donner une leçon à ma petite sœur sur ce que signifie réellement invalider les expériences vécues de quelqu'un. Mais juste pour enfin sortir cette frustration de ma poitrine, voici ce que j'aurais dit. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit quelque chose comme « Non, ça n'a pas aidé tes amis » ou « Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'autisme » ou encore « Ouais, bien sûr, je doute qu'ils soient vraiment autistes. » Ça aurait été invalider leurs expériences. Toi, en revanche, tu es en train d'invalider les miennes. De toutes les façons possibles, en essayant d'insister sur le fait que je ne connais pas mes propres limites. Limites que j'ai apprises à travers mes expériences vécues, en affrontant des situations similaires dans le passé. Puis je lui aurais fait un doigt d'honneur avant de retourner dans mon ermitage, ma chambre. Ma petite sœur et moi avons eu une autre dispute sur mon autisme plus tard, au cours de laquelle elle m'a pratiquement prouvé à quel point elle était incroyablement ignorante à ce sujet. Je ne me souviens pas de ce qui a déclenché la dispute, mis à part le fait que j'essayais de lui faire comprendre que les personnes qui ne sont pas sur le spectre ne pourront jamais comprendre pleinement ce que c'est que d'être autiste. Même si elles font un effort honnête, sincère et réfléchi pour le comprendre. Elles peuvent peut-être l'imaginer assez précisément, mais elles ne le sauront jamais avec certitude. Elle m'a alors sorti quelque chose du genre. En plus, mon copain est pratiquement aspergé lui aussi, donc je sais ce que c'est. Mon détecteur de conneries se met immédiatement à vibrer. Je lui demande donc. Il a été officiellement diagnostiqué aspergé? Ben non, mais il a les mêmes traits. Je lève un sourcil sceptique. Comme. Il est super intelligent. Petite note. Une intelligence élevée ne fait pas partie des critères de diagnostic d'un trouble du spectre autistique. C'est juste un très fréquent parmi la communauté autiste, surtout pour ceux qui, comme moi, ont un haut fonctionnement cognitif, FHA, ou le syndrome d'Asperger. À ma connaissance, du moins. Je vous invite à me corriger si je me trompe, mais dans ce cas, merci de citer votre source. Encore une fois, c'est à la fois exaspérant et digne d'un facepalm. Il y a bien plus dans le syndrome d'Asperger que l'intelligence élevée. Et le fait que tu penses que le simple fait que ton copain soit intelligent est équivalent à avoir le syndrome d'Asperger ne fait que démontrer à quel point tu es ignorante sur le sujet. Arrête de banaliser ma neurologie et reconnais que tu ne peux pas et ne pourras jamais comprendre pleinement ce que c'est que d'être autiste. Puis j'ai coupé court à la discussion et je suis retournée dans ma chambre. Je sais que ma petite sœur essayait d'être utile dans le premier exemple, mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais vraiment compris le principe selon lequel l'impact est plus important que l'intention. Elle a essayé de se défendre en disant « Mais j'avais de bonnes intentions », à de nombreuses reprises et ne semble jamais comprendre pourquoi cela ne lui vaut jamais mon pardon. Ma petite sœur n'a jamais réussi à reconstruire notre relation. En fait, mon histoire suivante, l'avant-dernière, est le récit de la façon dont ma petite sœur m'a tellement contrariée que j'ai décidé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Et oui, cet événement impliquait son sens habituel de l'entitlement, accompagné d'une touche d'abus émotionnel pour couronner le tout de la pire cerise possible. Enfin, la deuxième pire, car je garde le pire pour la fin. Une mère indignée tente de me faire rester debout dans un bus alors que je suis en béquille. Je suis sur mobile, donc désolé pour d'éventuels problèmes de mise en forme. Cette histoire contient aussi pas mal de dialogues. Quand j'étais en première année de lycée, je me suis déboîté la rotule. Normalement, ce type de blessure guérit très rapidement, mais pour une raison inconnue, à chacune des 3 fois où cela m'est arrivé, cela m'a pris des mois pour m'en remettre. Environ 3 semaines après ma blessure, je prenais le bus public pour aller à l'école. Je m'étais assis tout à l'avant, dans la section réservée aux personnes handicapées et aux personnes âgées. À ce moment-là, je venais juste d'enlever mon immobilisateur de jambe et j'attendais qu'une genouillère me soit livrée, donc je n'avais aucune attelle et ne pouvais pas plier mon genou du tout. La seule façon de voir que j'étais blessée, c'était que mon genou était 2 fois plus gros que l'autre et que j'avais des béquilles à côté de moi. C'est alors qu'arrive la mère indignée, qu'on appelle Rami. Elle monte dans le bus en trombe, traînant son pauvre enfant derrière elle, un petit garçon de 4 ou 5 ans qui, pour être honnête, est resté plutôt silencieux pendant l'incident. Après avoir payé son ticket, elle se précipite dans l'allée et donne un coup de pied dans ma jambe tendue. Rappelons que je ne peux pas la plier. Je pousse un cri de douleur en attrapant mon genou, et elle se contente de ricaner. Pas d'excuses, rien. Juste un ricanement. Ok, très bien. Je lui dis simplement de ne pas s'inquiéter,
et elle s'éloigne dans le bus à la recherche d'un siège. Elle tourne la tête dans tous les sens, cherchant un siège libre dans ce bus déjà bondé, et laisse échapper un long soupir exaspéré avant de poser les yeux sur moi et le siège vide à côté de moi. Elle s'approche et demande. « Mon fils peut-il s'asseoir à côté de vous ?» Je hoche la tête et lui fais signe de s'asseoir. Une fois qu'il est installé, l'attitude arrogante commence. « Alors, quand est-ce que tu comptes te lever ?» J'ai demandé à ce que mon fils prenne ce siège. Évidemment, j'ai besoin de m'asseoir à côté de lui. Il est trop jeune pour être seul. Désolé, mais je ne peux pas vraiment bouger. Il n'y a plus de siège libre, et je ne suis pas en état de rester debout. Je lui montre mes béquilles. Mais il y a une barre de maintien juste à côté de toi. Arrête de mentir. Je t'ai donné un coup dans la jambe tout à l'heure et tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Alors, tu peux bien rester debout, non ? Je ne suis pas stupide. Je sais que ces béquilles à l'avant du bus sont juste là pour les urgences. Elles ne sont pas à toi. Tu es juste assis ici, les jambes tendues dans l'allée, à faire semblant d'être blessé. Allez, lève-toi comme tout le monde de ton âge. Je vous jure, vous les ados, vous êtes tellement arrogants. Regardez, vous pouvez demander au chauffeur de bus si je suis monté avec des béquilles ou non. Ma jambe est dans l'allée parce que je ne peux pas la plier. J'ai passé les dernières semaines avec une attelle. Pouvez-vous juste me laisser tranquille ? D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre jambe ? Elle n'a pas l'air blessée du tout. Je me suis déboîté le genou. Le visage de la mère indignée devient rouge, et elle attrape ma jambe blessée en essayant de la plier de force. Elle réalise qu'elle ne peut pas le faire car mon articulation est bloquée, puis elle tire sur le cordon d'arrêt. Je hurle de douleur, et le chauffeur de bus s'arrête immédiatement avant de marcher jusqu'à moi. J'ai tout entendu, mais j'ai préféré ne pas intervenir car je ne pensais pas qu'elle deviendrait violente. Pendant que le chauffeur réprimande la mère indignée, celle-ci devient une épave bégayante. Je n'ai pas pris part à cette conversation car j'étais trop occupée à pleurer de douleur. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'agresser un enfant handicapé ? Je pensais qu'elle mentait. J'ai déjà vu des gens se déboîter le genou. Son histoire ne tenait pas debout. Ça ne prend pas aussi longtemps pour guérir. Donc, au lieu de simplement lui demander des preuves, vous avez décidé d'essayer de forcer sa jambe à se plier ? Ce n'est pas à vous de décider si elle ment ou non. Descendez immédiatement de mon bus. Mais je dois emmener mon fils à la crèche. Vous ne pouvez pas juste nous mettre dehors. On a des choses à faire. Si vous ne descendez pas immédiatement, la seule destination où vous irez sera une cellule de prison. Les yeux de la mère indignée s'écarquillent, et elle attrape son enfant avant de le traîner dehors par la sortie arrière. Le chauffeur de bus s'excuse de ne pas être intervenu plus tôt et tente de me calmer. En pleurant, je lui dis de ne pas s'inquiéter et de redémarrer le bus. La douleur finit par s'estomper, mais je passe le reste de la journée à glacer mon genou dans le bureau de l'infirmière scolaire. Je n'ai jamais reçu d'excuse ni même son nom, mais si je pouvais retourner en arrière, je porterais plainte. Les gens sont vraiment fous parfois. Eddie pour clarification. Cet incident s'est produit il y a 7 ans, donc je doute que la compagnie de bus ait encore des enregistrements vidéo. Je n'ai jamais su son nom. Depuis, je me suis déboîté la rotule 2 autres fois, environ tous les 2 ans depuis la première blessure. Actuellement, je vais bien, et je fais très attention en renforçant mes muscles pour éviter que ça ne se reproduise. Je posterai une mise à jour si je me luxe à nouveau en 2020. Aussi, elle n'a pas réussi à plier mon genou. Elle a essayé encore et encore, mais une articulation bloquée reste bloquée. Je n'étais pas en état de me défendre ni de la frapper avec mes béquilles, car j'étais trop occupée à pleurer de douleur. Ensuite, nous avons, un parent indigné m'empêche de tondre ma pelouse. Salut. J'ai récemment rejoint Reddit après avoir regardé tes vidéos, alors je vais rester correct. Un peu de contexte. Je suis un gamin un peu bizarre et assez antisocial, et je n'avais pas beaucoup d'amis jusqu'à mon entrée au collège. Je tonds la pelouse chez moi, chez ma grand-mère et chez mon père. Mes parents sont divorcés, et je vis moitié-moitié chez eux. En tondant la pelouse, je gagne pas mal d'argent, ce qui m'a permis d'acheter mon téléphone, des cartes Pokémon, etc. L'histoire commence. Un week-end d'été très chaud, je tondais la pelouse de ma grand-mère. Il faisait une chaleur étouffante, comme en été au Colorado. Alors que je tondais, j'ai vu un gamin d'environ 9 ou 10 ans s'approcher et essayer de me crier quelque chose au-dessus du bruit de la tondeuse. Je me suis arrêtée, et voici comment la conversation s'est déroulée. Le gamin était sympa, mais sa mère, c'est une autre histoire. Il m'a vraiment dit ça,
Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, peu importe. J'ai un petit frère, et on m'a toujours appris à être poli avec les enfants. Je ne peux pas m'arrêter, je dois finir sinon l'herbe deviendra trop haute. D'accord. Si tu veux, vu que ta mère regarde la télé, je peux traîner un peu avec toi après avoir fini. C'étaient de nouveaux voisins, ils avaient emménagé il y a moins d'une semaine, et je voulais être sympa. Un des voisins du quartier est un vrai cauchemar, donc je voulais montrer que tout le monde ici n'est pas un abruti. Si vous voulez, je peux poster des histoires sur ce voisin horrible. D'accord. Maman peut être méchante quand elle regarde la télé. Cool. Tu veux prendre des glaces et les mettre au congélateur? Comme ça, quand j'aurai fini, on pourra les manger et dessiner à la craie. J'adore les glaces. Comment je saurai quand tu as fini? Quand tu n'entendras plus la tondeuse, viens me voir. Je lui ai tapé amicalement dans le dos et l'ai laissé rentrer chez lui. Après 10 à 20 minutes, j'ai perdu la notion du temps en tondant, car j'écoutais de la musique avec mes écouteurs Bluetooth. C'est là que je vois une femme énorme en pyjama, avec une coupe et une tenue typique des Karen, marcher vers moi. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle aurait été avec des vêtements normaux. Je ne me souviens pas bien de cette partie, car c'était surtout des hurlements. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Quoi? Jetons la pelouse de ma grand-mère. Quoi? Non. J'ai envoyé mon fils. Elle a dit ça d'un ton tellement méprisant que j'ai eu de la peine pour le gamin. Te dire d'arrêter. Moi, toujours très poli. Désolé, je lui ai dit que lui et vous devriez attendre. Je dois finir. Non. Elle se met à hurler. Si je te dis d'arrêter, tu arrêtes. Je dois regarder mon émission. Si tu n'arrêtes pas, j'appelle la police. Arrête maintenant ou je vais. Je l'ai interrompu. Désolé. J'ai dit au gentil gamin qu'une fois terminé, on pourrait manger des glaces. Maintenant, voudriez-vous? Non. Je ne vais pas laisser mon fils manger tes glaces empoisonnées. Espèce d'idiot. Il y avait là quelques insultes inutiles. Je suis désolé que tu penses ça, mais je dois tondre. Si je ne le fais pas régulièrement, je ne pourrai plus le faire et cela mettrait fin à ma capacité d'économiser de l'argent comme une personne responsable. Je voulais être sympa avec elle et son fils, nouveau dans le quartier. Mais la maman autoritaire m'a coupé cette fois-ci. Écoute-moi bien, espèce d'abruti. Je ne vais pas laisser un idiot comme toi interrompre mon émission. J'exige que tu arrêtes de tondre immédiatement ou j'appelle la police. D'habitude, je reste calme dans ce genre de situation. Mais cette femme avait rejeté ma gentillesse de la manière la plus méprisable qui soit. J'ai perdu mon sang-froid. Écoute-moi bien. Insérez ici une douzaine d'insultes et de gros mots. J'en ai assez de ta stupidité. Et ça fait à peine 10 minutes que je te connais. Pars immédiatement. Allez, appelle la police si tu veux, nous avons des caméras. Petit con, écoute-moi bien. Je l'ai coupé. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Si tu ne pars pas, j'appelle la police, et je ferai en sorte que tout le quartier te tourne le dos. Tu ne peux pas être aussi odieuse avec moi alors que j'ai essayé d'être gentil avec toi. Et en réalité, j'avais ce pouvoir. Dans notre quartier, il existe un comité pour régler les conflits de voisinage à cause de l'autre voisin pourri. Ma grand-mère en fait partie, et ayant déjà rendu service à plusieurs voisins, il me faisait confiance. Finalement, la Karen sauvage a battu en retraite, pour l'instant. Elle n'a jamais appelé la police parce que les autres voisins avaient tous été aussi gentils, voire plus, que moi. Elle ne voulait pas risquer d'être mise à l'écart par tout le voisinage. La fin de l'histoire? J'ai mangé des glaces avec le gamin. Il adore Pokémon, donc on s'entend bien. Je le garde parfois pour son père quand sa mère n'est pas là et qu'il doit sortir. J'espère que ça vous a plu. À suivre. Maman autoritaire tente de m'être volé ma place. Je précise toujours que j'habite dans une petite ville, car ceux qui ne me connaissent pas doivent comprendre que ça change tout. Dans une petite ville, il y a des comportements qu'on ne verrait pas dans une grande ville. Et surtout, on croise énormément de parents autoritaires. Surtout si on fréquente des écoles ou qu'on s'occupe des jeunes. J'ai une chaise pliante de luxe personnalisée avec un porte-gobelet, une table escamotable et un parasol. Elle est super confortable et vit pratiquement dans le coffre de ma voiture. Normalement, on surveille attentivement ce genre de possession dans un lieu public. Mais dans une petite ville, ce n'est généralement pas un problème. On installe sa chaise, puis on s'éloigne pour discuter avec des gens, etc. D'ailleurs, mon nom est écrit dessus, donc ça aide. Place réservée dès que je l'installe. J'adore le baseball. C'est probablement mon sport préféré en tant que spectateur.
Mon neveu jouait dans l'équipe de son lycée, et c'était une excellente équipe. Je n'ai jamais raté un match à domicile. Ce jour-là, j'ai installé ma chaise, sans le parasol, puis je suis allé acheter des nachos et une boisson au stand de restauration. Quand je suis revenu, quelqu'un était assis sur ma chaise. J'étais légitimement perplexe. C'est ma chaise. Mon nom est écrit dessus. Et surtout, la personne assise sait très bien que ce n'est pas la sienne. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai posé ma boisson sur les gradins et j'ai mangé quelques nachos en réfléchissant à la situation. Au bout du 3e ou 4e chip, j'ai décidé d'intervenir. Excusez-moi, c'est ma chaise. Personne n'était assis dessus. Premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ma chaise. Asseyez-vous sur les gradins. Non, je vais m'asseoir sur ma chaise. Vous, par contre, vous allez vous lever. Non, je ne bougerai pas. Je suis arrivé en premier et j'ai un enfant qui joue aujourd'hui. Je mérite cette place. Allez-vous-en. Madame, ce n'est pas la Ligue majeure. Tout le monde ici a un enfant qui joue. Je connais tous les parents de l'équipe. Vous n'en faites pas partie. Et de toute façon, c'est ma chaise. Je suis la mère de. Nom d'un joueur de l'équipe adverse. Les parents de l'autre équipe s'asseyent de l'autre côté. Très bien. Elle se lève, et essaie d'emporter ma chaise avec elle. Je la lui arrache des mains. Donnez-moi cette chaise. Non, c'est la mienne. J'appelle la police. Pas besoin. Ils sont déjà là. Je lui désigne plusieurs personnes. Lui et lui là-bas. Leurs enfants sont dans l'équipe. Espèce de connard. Tu viens juste de t'en rendre compte? Plutôt lente à la détente, princesse. Elle est partie furieuse. Et moi, je me suis installée confortablement pour déguster mes nachos. Quelques minutes plus tard, elle revient avec le seul policier en uniforme. C'est ma place. J'étais assise là en premier. Et, Acer, quoi de neuf? Les fous font des trucs de fous. Et toi? Cette femme prétend qu'elle était là en premier et que tu lui as pris sa place. Impossible. Si, c'est possible. J'étais là avant et ensuite tu es venu. Tu as exigé que je bouge, puis tu as volé ma place. C'est ma chaise. Ça n'a pas d'importance, j'étais là en premier. En fait, j'étais là en premier. Puis je suis parti acheter des snacks. Non. J'étais là en premier et j'ai besoin de cette place pour regarder mon fils jouer. J'étais forcément ici avant toi, puisque c'est ma chaise. Elle n'est pas arrivée avant moi, c'est moi qui l'ai mise là. Ton fils joue pour l'autre équipe, et les parents de ton équipe s'asseyent de l'autre côté. Si tu n'avais pas été du mauvais côté, tu n'aurais pas essayé de voler ma chaise. Maintenant, va-t'en. À ce stade, plusieurs policiers en civil regardent la scène en essayant de ne pas éclater de rire. Cette femme est de plus en plus énervée, alors que moi, je reste imperturbable. Ils me connaissent et voient bien que je me moque d'elle. Madame, vous devez laisser cette femme et sa chaise tranquille. Veuillez aller de l'autre côté et vous asseoir sur les gradins. Mais cette chaise est plus confortable. Et j'étais là en premier. Madame, elle a apporté la chaise et l'a placée ici. Elle fait ça à chaque match. Elle en est propriétaire, donc elle lui appartient. Vous devez partir maintenant. Vous ne voulez pas gâcher le match pour votre fils. Je suis une mère célibataire. Ça ne m'étonne pas. Comment osez-vous être aussi impoli? Vos parents auraient dû vous apprendre le respect. Mes parents m'ont appris à ne pas voler. Ils m'ont aussi appris à ne pas me laisser marcher sur les pieds par une idiote. Si vous ne partez pas, je vais porter plainte pour tentative de vol, ce que vous avez avoué. Puis je signalerai votre comportement à votre école et vous serez interdite de tous les futurs matchs à l'extérieur. Allez sur les gradins de l'autre côté et laissez-moi tranquille. Maintenant. Elle a regardé le policier, qui a hoché la tête, puis elle est retournée s'asseoir sur les gradins de l'autre côté. Dans l'abri de l'équipe adverse, un enfant avait l'air visiblement embarrassé. Pendant tout le match, cette femme m'a fusillé du regard. Mais c'était un super match. Et maintenant, notre dernière histoire du jour. Vole ma coque de téléphone et je vais gâcher ton anniversaire. Avertissement mobile obligatoire. Je suis anglais, mais l'orthographe n'est pas mon fort. N'hésitez pas à me vanner si je fais des fautes. Salut. Mon partenaire et moi adorons ta chaîne et avons regardé toutes tes vidéos. J'en regardais une quand mon partenaire m'a raconté une histoire que je devais absolument poster pour toi. Celle-ci est racontée de son point de vue, car nous ne nous étions pas encore rencontrés à l'époque. Le casting. Moi, le diable charmant qu'est mon partenaire.
Femme autoritaire, la Karen des Carans. Pauvre mari, son malheureux époux. J'avais commandé une coque de téléphone auprès d'un grand vendeur en ligne qui vend absolument tout ce qui peut être vendu. J'avais pris une coque spécifique pour mon téléphone, qui ne pouvait aller sur aucun autre modèle. Un Samsung Galaxy S7, tout neuf pour moi à l'époque. J'avais seulement 16 ans, donc c'était il y a de nombreuses années. La coque devait être livrée pendant que j'étais au travail et que toute ma famille était absente. En Royaume-Uni, certaines entreprises de livraison sont exécrables et déposent souvent les colis chez les voisins. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le colis a été livré chez la voisine de mon voisin, femme autoritaire. J'ai été notifié par un avis de passage glissé sous ma porte. Je suis donc allé récupérer mon colis chez eux, et voilà ce qui s'est passé. L'échange avec la Karen. Bonjour, j'ai un colis qui a été livré ici. Je ne lui avais pas encore montré l'avis de passage. Non, nous n'avons rien reçu. Je lui montre le papier. Eh bien, ce papier dit que vous avez reçu un colis pour moi. Oh, mais nous avons commandé le même. Elle ne savait même pas de quoi je parlais. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est pour quel téléphone? Le mien. Elle avait un iPhone, donc évidemment pas le bon modèle. En fait, c'est pour un Galaxy S7 et il y a un design basé sur insérer une série de science-fiction au dos. Eh bien, c'est ce que nous avons commandé. Bam! Elle me claque la porte au nez. Je n'ai jamais récupéré ma coque. La vengeance. Femme autoritaire possédait une jolie voiture bleue, que pauvre mari venait justement de nettoyer à fond avant leur départ en vacances. À cause du nettoyage en profondeur, il avait laissé les fenêtres ouvertes pour permettre au siège de sécher. À l'époque, j'avais un chien merveilleux, un Staffordshire Terrier croisé Labrador appelé Buzz. C'était le plus gentil des toutous, malheureusement il nous a quittés depuis. Ce jour-là, c'était mon tour de nettoyer le jardin après lui. Et là, une idée lumineuse m'est venue. J'ai ramassé ces petits cadeaux et je les ai étalés à l'intérieur de la voiture. J'ai frotté les sièges. J'en ai mis sur le volant. J'en ai même glissé dans les aérations, pour faire bonne mesure. Le lendemain matin, j'étais posté à ma fenêtre, attendant que la famille vienne récupérer la voiture. Dès qu'ils sont entrés, ils ont immédiatement senti qu'il y avait un problème. Mais, au départ, ils ont ignoré l'odeur. Jusqu'à ce que pauvre Marie démarre et active la climatisation. Conséquence. J'ai oublié de préciser un détail important. Femme autoritaire portait un short blanc. D'un coup, toute la famille est sortie du véhicule, hurlant de dégoût. Ils étaient recouverts de crottes de chien. Leur voiture était ruinée. Et moi? J'ai savouré chaque seconde. Diabolique. J'ai envoyé un email au revendeur pour expliquer la situation. Ils m'ont renvoyé une nouvelle coque de téléphone, m'ont remboursé intégralement, et depuis, ils ont changé la façon dont les livraisons sont effectuées dans cette zone. Mon partenaire a déménagé et nous nous sommes rencontrés quelques années plus tard. Karen se fait remettre à sa place, le fiasco de Périoté. Ce récit est plus long que prévu, désolé pour ça. N'hésitez pas à le raccourcir si nécessaire. J'ai travaillé 7 ans dans un centre d'appel pour l'un des plus grands détaillants en ligne au monde. Je ne vais pas dire son nom, mais je peux vous dire qu'on vendait tout d'A à Z, sourire. Cette entreprise était réputée pour son service client exceptionnel. Parce qu'elle tenait tant à sa réputation, elle faisait tout pour satisfaire ses clients. Les décisions de remboursement, de modification de prix ou d'offres promotionnelles nous étaient souvent laissées à notre discrétion. On recevait beaucoup de clients qui nous hurlaient dessus car c'était une méthode quasi infaillible pour obtenir quelque chose gratuitement. En gros, notre travail consistait à endurer leurs caprices avec le sourire, à les remercier pour ça et à les inviter à recommencer plus tard. L'arnaque des frais de port gratuits. L'un des scams les plus fréquents concernait les modes de livraison. Notre entreprise proposait une livraison gratuite si vous commandiez au-delà d'un certain montant. Mais il y avait une condition. Vous deviez sélectionner l'option gratuite au moment du paiement. L'option était clairement indiquée, en gros caractères. Mais la livraison gratuite prenait beaucoup plus de temps que les options payantes. Ce que beaucoup de clients faisaient, c'était choisir la livraison rapide, puis attendre que la commande soit expédiée. Ensuite, ils appelaient en criant. J'avais sélectionné l'option gratuite. Votre site a changé mon choix. Évidemment, il était trop tard pour modifier la livraison. Donc, on remboursait les frais d'expédition et voilà. Livraison express gratuite pour Karen plus peut-être même un bon de réduction de 5 ou 10 € en prime. Quand je laissais passer. Et quand je résistais.
Si un client restait courtois et demandait gentiment un geste, je faisais souvent l'effort tant qu'il n'avait pas un long historique de mauvaise sélection accidentelle. Mais si on m'abusait, je restais ferme. Le plus souvent, ça provoquait l'ultime menace des clients frustrés. Laissez-moi parler à un responsable. Inévitablement, le superviseur qui prenait l'appel nous trahissait et donnait gain de cause aux clients odieux. C'était décourageant, jusqu'à le jour glorieux. Le chaos du lancement périoté. Comme notre entreprise était avant tout spécialisée dans les livres, certains lancements de produits étaient des événements d'ampleur. Une saga en particulier, appelons-la périoté, provoquait un véritable ouragan. Ces jours-là, l'entreprise mettait les bouchées doubles. Effectifs renforcés. Avantages pour les employés. Extra, pauses supplémentaires, snacks gratuits. T-shirts commémoratifs pour marquer l'occasion. À chaque sortie d'un nouveau tome, c'était la folie. Les appels pleuvaient sans interruption. Et ce jour-là, l'arnaque des frais de livraison allait prendre une toute autre tournure. Ma mère, premièrement, cette stupide fille est ma fille, et je vous prierai de ne pas parler d'elle comme ça. Deuxièmement, elle ne peut pas donner son autisme à votre fille, car l'autisme n'est pas une maladie contagieuse. Docteur Dawson, Madame, je peux confirmer que ce qu'elle dit est exact. L'autisme n'est pas contagieux, ni causé par les vaccins. Mère Gothel, taisez-vous. Vous essayez tous de rendre mon précieux bébé malade. Vous êtes tous contre elle. Docteur Dawson, Madame, si vous ne cessez pas immédiatement votre comportement, je vais devoir vous demander de partir. Mère Gothel, mais j'ai un rendez-vous. Docteur Dawson, alors vous devrez le reprogrammer. Mère Gothel me lance un regard noir. Mère Gothel, tout est de ta faute. Espèce de vache stupide. Les abrutis autistes comme toi devraient être euthanasiés. Ma mère devient rouge de colère. Ma mère, éloignez-vous de ma fille immédiatement, ou j'appelle la police. Mère Gothel comprend qu'elle ne gagnera pas cette fois-ci. Alors elle quitte les lieux en furie, traînant la pauvre petite réponse avec elle. Docteur Dawson s'excuse auprès de moi et de ma mère, puis accompagne ma mère pour finaliser le paiement de la consultation. Madame Samovar vient vers moi pour me réconforter, me complimentant sur mes dessins. Je la remercie, puis je lui offre l'un d'eux, une illustration du véritable personnage de Madame Samovar du film. Elle le prend avec joie. Je ne sais pas quelles absurdités elle a bien pu lire en ligne pour lui mettre de telles idées en tête, ou si elle est juste naturellement idiote, mais bon sang, c'était quelque chose. Passons maintenant à... Mémé Gâté tente de voler la première base. Première fois que je poste, et je suis sur mobile. Les personnages. Moi. Mon frère. Antilette Granny, Mémé Gâté, mais je l'appellerai ENT, car sa peau ressemblait à de l'écorce d'arbre. Mon père. Un peu de contexte. Dans ma famille, on était tous un peu obsédés par le baseball. Dès que c'était lié au baseball, mon père s'en fichait de ce qu'on faisait, tant qu'on s'amusait. Mon frère et moi jouions souvent sur la route, puisque nous habitions dans un cul-de-sac. Si on envoyait la balle dans le jardin du voisin au bout de la rue, cela comptait comme un home run. Or, dans notre cher état du Minnesota, il y avait toujours de la neige en hiver, mais cela ne nous empêchait pas de jouer. Nous avions donc installé un mur improvisé dans la rue pour éviter que les balles roulent trop loin quand nous les manquions. Il arrivait souvent que nous frappions la balle en dehors du terrain et qu'elle atterrisse dans le jardin d'une vieille dame qui habitait près de chez nous. Son terrain était bordé de 2 immenses pins, ce qui compliquait encore plus les choses. Le jour de l'incident. Ce jour-là, nous avions envoyé plusieurs balles dans son jardin. Une fois notre bac de balles vide, nous sommes allés les récupérer. Nous avions à peine récupéré la moitié des balles, quand soudain, une voix a hurlé. « Et, vous, les gamins, dégagez de mon fichu jardin !» Nous avons levé les yeux vers sa maison, d'où venait le cri. À l'étage, une vieille dame nous fixait d'un air furieux à travers la moustiquaire de sa fenêtre. « Mon frère ! Mon frère, qui êtes-vous ? Nous ne faisons rien de mal et nous ne détruisons pas votre jardin. Mémé Gâté, si, vous détruisez mon gazon à chaque pas que vous faites sur ma pelouse. » Gardez à l'esprit qu'on était en plein hiver, et que son jardin était entièrement recouvert de neige. Moi, madame, nous faisons que récupérer nos balles de baseball. Nous ne jouons pas dans votre jardin. Mémé Gâté souffle bruyamment et referme sa fenêtre, alors on pense que c'est terminé. Nous ramassons nos balles, puis je me remets à lancer pendant que mon frère frappe. 10 minutes plus tard, la vieille dame, toujours en colère, sort lentement de chez elle en boitant sur ses 3 jambes, canne incluse,
et recommence à nous hurler dessus pour avoir détruit son gazon. Mon frère hausse les épaules et me dit de continuer. Je m'exécute, tandis qu'elle avance difficilement vers nous, criant sans arrêt. Elle s'approche, très près. Mémé gâtée tente de se placer entre nous deux, et à un moment donné, je lance une balle à peine à 1 mètre d'elle. Heureusement, mon frère ne balance pas son bâton. Mémé gâtée, mais qu'est-ce que vous croyez faire, gamin? Vous auriez pu me frapper, ou blesser quelqu'un d'autre. Elle ne semblait pas se soucier d'elle-même, vu qu'elle a volontairement marché sur ma trajectoire de lancer. Moi, madame, pouvez-vous vous pousser et nous laisser tranquilles? On joue ici depuis des mois, et personne ne s'en est jamais plaint. Mémé gâtée, vous détruisez mon jardin et mes magnifiques pins avec vos balles. Et vous obstruez la circulation. Nous avons toujours déplacé notre matériel en moins de 30 secondes lorsqu'une voiture entrait dans le cul-de-sac. Le trafic n'a jamais été un problème, mais la vieille dame refusait de partir. Elle restait plantée là, attendant probablement des excuses pour le simple fait de jouer dehors. Mon frère court chercher notre père, me laissant seul avec la sorcière. Pendant 2 minutes, elle ne cesse de me répéter que nous détruisons sa pelouse en marchant sur la neige, et que l'herbe ne repoussera plus au printemps. Finalement, mon frère revient et me dit de tout ranger. Mon frère, on arrête pour aujourd'hui. Papa va lui parler après le dîner. Mémé gâtée souffle et grogne, comme si elle allait expédier tout notre équipement dans notre garage d'un simple souffle. Après le dîner, mon père nous explique que cette dame vit seule, qu'elle a mal à la jambe, et que c'est peut-être pour ça qu'elle est si grognon. Ensuite, il part lui parler. Il ne nous laisse pas l'accompagner, ce qui nous arrange bien. Mais voici comment s'est déroulée leur conversation. Mon père, bonjour, je suis blablabla, le père des enfants qui jouaient dans la rue. Vous leur avez demandé d'arrêter? Mémé gâtée, oui. Vos enfants détruisent mon gazon et cassent les branches de mes arbres avec leurs balles. Mon père, madame, l'herbe est gelée sous une tonne de neige. De plus, le gazon est fait pour être piétiné. Ils s'amusent en plein air et ne détruisent absolument rien. Notre père nous raconte que la conversation a tourné en rond, chacun répétant les mêmes arguments plusieurs fois, jusqu'à ce que Mémé gâtée lui claque la porte au nez, en disant qu'il était un mauvais parent pour nous laisser détruire son jardin. Nous avons eu quelques autres altercations avec elle par la suite, mais elle n'est plus jamais sortie de chez elle pour nous hurler dessus. Elle se contentait de crier depuis sa fenêtre, mais nous continuions simplement à jouer, l'ignorant complètement. Ce n'est pas une fin incroyable, désolé pour ça. Cependant, avec les années, elle a fini par décéder, et un jeune couple adorable vit désormais dans la maison.